Puis, je voudrais que nous puissions commencer par chanter au numéro 22 avec Tata Gilva. Tukembele Lanzambi. Si vous voulez chanter, vous fermez votre micro. Alléluia. Nous allons chanter le cantique numéro 22. Pour la gloire du Seigneur. Tukembele Lanzambi kuzulwe Gwandanga Omfumweto Ampwera Waontwe Aranga Kavamenti Yezulu Wangoro Kwazitumpe Tukembe Lelanzambi Wakutuzolele Tukembe Lelanzambi Okuzuluzolanga Kaika Yetwanandi Okutubanzanga Katuma Isu Kristo Kafwamu Kumankieto Tukembe Lelanzambi Wakatuzolele Tukembe Lelanzambi Wambotevanga Tu quantimave lelampe Kazola mambiko Entima mieto miambi Iandi ukuzulabium Tukembe Lelanzambi Wakatuzolele Tukembe Lelanzambi Tunzolanga kampe Imuna unzile zulu Tuzolo kwendela Enzambi tatakundi Kuzulu utunata Tukembe Lelanzambi Waoka Tuzolele. Hallelujah. Tambila. Tata Gilva micro, Sambila, micro Myakangama. Tusambila. Zoele kuvutula funde na matondo ya Benzambi. Kadinge yo kutuzolanga. Idiao tweti yimbila nkunga tutikukembela kadi mamonso mekibanga. Unatutomene tonda. Idiao tutikuvutula funde na matondo. Tuzolele Nzambi uvana ntango ya ikadinge even meni kutuvana kiumuna zole vutula pentango ya matondo kwangaye twizidi vantarisha kunzambi mukuwa ngepo atoma kutuwa kadi ngeni bozolele Nzambi kala yeto kintwadi tukambadu kuluna tensukulu mukumba Yesu na moyo tulombelebo amen. Tata micro. Nous allons écouter la loi de Dieu dans l'épître de Jacques au chapitre 4, versets 8 à 12. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. Pardon. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? S'approcher de Dieu, c'est tout simplement reconnaître nos fautes devant lui. Et on ne s'approche pas avec orgueil, mais avec humilité devant son trône. Je voudrais que nous puissions mesurer aussi cette parole dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Venez, purifions nos cœurs, inclinons-nous chacun devant le trône de l'Éternel. Voici les temps de silence que nous affectionnons pour nous remettre entre les mains de Dieu. Chacun sait comment il a marché avec le Seigneur. Et c'est maintenant que nous devons reconnaître que Dieu seul est capable de nous pardonner nos fautes et puis nous purifier de tout péché, même si les péchés sont noirs ou rouges. Il nous rend plus blancs que neige. Que chacun garde le silence, mais en communion avec le Père céleste. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne
besoin de mon cœur. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Seigneur, si tu descendais aujourd'hui, tu prendrais ceux qui sont sincères avec toi. Et c'est pourquoi nous voulons toujours mesurer que ce moment de confession n'est pas un moment de blague. Merci Seigneur parce que tout est enregistré dans ton royaume. Tu sais toutes choses. Tu sais quand nous sommes vrais, quand nous faisons le faux semblant, quand nous ne sommes pas sincères, tu le sais. Mais nous nous sommes approchés de ton trône avec crainte. Accorde-nous réellement ce pardon que nous sommes venus solliciter pour que la parole d'aujourd'hui trouve une place dans nos cœurs et pour que nous puissions la vivre aussi. Je te bénis pour ton peuple réuni sous ton regard. Tu nous vois chacun. Merci parce que tu es présent dans chacune de nos maisons, mais surtout dans chacune de nos vies. Que la parole d'aujourd'hui puisse nous apporter un réconfort nouveau. Que les cantiques qui vont monter vers ton trône puissent nous faire aussi du bien. Merci Seigneur pour ta présence effective, spirituellement présent au milieu de nous. Tu es esprit. Que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Gloire te soit rendue pour ce moment d'abandon entre tes mains. Viens nous fortifier, nous encourager. C'est dans le bon nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Je vais demander à Tata Faustin de chanter pour le conte de Kilombo. Sikama siama tatamana ndungunu kadibonso bwabo Nzambi wazolanza watuva na mwana andimo sikaka pasiwonso uku ndekilanga minu kana bungwako kansi yandi sikaka la moywe lutalazo la kwa Nzambi bukasonga mubeto otuvana mwana ndimo sikaka mukiza kula beto umasumu meto tuvutule no matondo zole zola lutalazo la kwa Nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimo sikaka mukiza kula beto umasumu meto tuvutule no matondo Tumuyisu wasisa Zulu diantembo mukuza kula beto mumasulu mumeto lutela zona kwa Nzambi bukasonga mubeto watubana mona ndimo sikaka mukuza kula beto mumasulu mumeto tuvutule no matondo zole zola
lutala zona kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo milongi minkengi nani mubeno lenda afwila mumasumu mampande alikonto monwe lutala zona kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo zole zola lutala zola kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo nibunduzi ntwenya imubeno lenda afwila asumu mampange andibonto monwe lutalazala kwa nzambi bukasonga mubeto watubana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo zole zola lutalazola kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo milongi minkengi nani mubeno lenda afwila mumasumu mampange andibonto monwe lutalazala kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo zole zola lutalazola kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo ibunduzi ntwenya nani mubeno lenda afwila mumasumu mampange andibonso monwe lutalazola kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo zole zola lutalazola kwa nzambi bukasonga mubeto watuvana mwana ndimosikaka mukiza kula beto mumasumu meto tuvutuleno matondo. Amen. T'attends le micro. Excusez-moi. Nous allons lire notre premier texte du jour avec Tata Gilva, Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Ouais, nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 3, de 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà. Et le 6e verset nous dit: et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un... mes lunettes me font un peu de fou. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Merci. Nous allons écouter Tata Faustin chanter au numéro 402 et puis le numéro 402. C'est ce cantique qui nous prépare pour écouter la parole de Dieu de la part de son serviteur Tata Nkaya. Undieto Yesu Kristo utuzolele babo ye munkyade ye mumpasi kana koto sesako yembela 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 munzileto kodezolo kana koto se oh yembela 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 mundileto modezolo kanako tosesako yevobeto tonakala ntango yenge babanza evokato kamuswalo kanako tokebanga yembela 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 munzileto modezolo kanako tosesako yembela 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 munzileto kodezolo kanako tosesako bomintanto minakweza minakoto yamisa tunalembwa kubatina kana kutota oh yembela 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 munzileto kodezolo kana koto sesako yembela 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 munzileto kodezolo kana koto sesako. Amen. Amen. Nous allons lire le texte de la prédication, toujours par Tata Faustin, et puis il va prier aussi pour notre prédicateur. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Je lis la parole de Jésus sur 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu,
et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ce moment favorable que tu nous as donné pour que nous soyons à ta présence. Vois-vous, le temps est arrivé que nous voulons écouter ta parole, Papa. Je laisse la bouche autorisée que tu as choisie pour aujourd'hui passer entre tes mains, Père. Utilise tout puissamment, Seigneur, afin que tout ce que tu vas transmettre en ces choses pour ta gloire. La Bible déclare que oui, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de ta parole. Père, dispose le cœur de chacun de nous afin que cette parole puisse tomber sur une terre fertile et cela puisse produire des fruits dignes de repentance. Nous croyons à ta parole, Seigneur, parce que ta parole est vraie. Et c'est ta parole puisse nous donner la vie, Père de gloire. La Bible déclare qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Papa, nous voulons que cette parole puisse nous témoigner que nous sommes tes enfants, Père de gloire. Que nous mettons toujours nos lampes sur la table afin que nous puissions éclairer la terre, le monde, Père. Nous nous confions à toi, Seigneur, parce que la Bible déclare que oui, la foi vient de ce qu'on entend et c'est ce qu'on entend de ta parole. Papa, je lis maintenant toute pensée captive à ton obéissance, Père de gloire. Tout ce qui viendra pour détruire cette parole, Papa, je les anéantis et je les anéantis sans se faire au nom puissant de Jésus. Papa, toi seul règne en ce moment. Et toi-même dirige les prédicateurs que tu as préparés pour aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Tat. Nous voulons dire grand merci encore une fois de plus au bureau du Conseil de la communauté qui nous a encore invités ce dimanche à porter les oracles du Seigneur. Grand merci pour les mots de bienvenue qui nous ont été adressés par le pasteur et que le Seigneur lui rend au centuple. Le texte de notre prédication, nous venons de l'entendre tout à l'heure par notre frère, le frère Faustin, dans 1 Pierre 2, 1 à 10. Et j'ai pris comme thème la nouvelle vie en Christ. Et nous savons que ça fait déjà 2 dimanches que le Seigneur est ressuscité et il est ressuscité avec un corps glorieux et nous avons maintenant une nouvelle vie avec lui. Comment nous devons avoir cette nouvelle vie avec Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, les croyants à qui Pierre écrit étaient dispersés et persécutés. Certains fuyaient une campagne d'extermination organisée par l'empereur Néron. En effet, par apparence, il n'avait donc rien d'un peuple précieux, ni d'une race élue, sinon pour être massacré. Et pourtant, en acceptant Jésus comme leur sauveur, ils avaient confirmé qu'ils avaient été choisis par Dieu pour lui appartenir. En reprenant l'idée de la nouvelle naissance, l'apôtre Pierre énumère les premiers signes de la vie divine dans la vie d'un converti. Comme un petit enfant se détourne des aliments dont il ne peut supporter le goût.
Le pécheur nouvellement né en Christ rejette toute malice, toute fraude, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance. L'apôtre Pierre rappelle aux nouveaux convertis de rejeter toute malice, toute fraude, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance. Quand Pierre dit rejeter, cela signifie débarrassez-vous ou encore dépouillez-vous. Débarrassez-vous, dépouillez-vous. Voilà ce que Pierre insiste sur rejeter. Botika, bobwaka, oyo nyonso, oyo ezali mabe, bozala bato mosusu. C'est ça. Et c'est pour cela même que l'apôtre Paul le dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Rejeter veut dire se débarrasser, dépouiller. Dépouillez-vous. Bien-aimés, il est certain que la plupart des chrétiens ne commettent pas de crimes. Et je voudrais rappeler aujourd'hui à mes bien-aimés qui me suivent sur cette plateforme que le chrétien ne commet pas de crimes. Le chrétien ne vole pas et ne se livre pas à la débauche. Et ça, tu ne verras pas un chrétien aller voler. C'est rare de voir un chrétien aller voler. Peut-être que vous me dites le contraire, mais sinon, c'est rare de voir un chrétien voler. C'est vrai qu'ici en France, je vois un peu, mais c'est rare. Se livrer par la débauche, ces péchés sont relativement peu fréquents parmi eux. Parmi les chrétiens, ces péchés-là sont peu fréquents, sont peu. Et ça comme et moi, c'est un peu profond, un peu fréquent parmi eux. Mais en revanche, bien aimés dans le Seigneur, d'autres péchés sont beaucoup plus répandus, comme la méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance, et que sais-je encore. Même parmi ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, même ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, nous trouvons parmi ces frères-là la méchanceté. Ça existe parmi les membres de l'Église, ça existe parmi les chrétiens. Oh, il y a une méchanceté en nous, il y a la fraude en nous, il y a l'hypocrisie, l'envie, la médisance parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais je voudrais vous dire, parmi tous ces mots-là que je viens de citer, mais l'envie et la médisance sont les péchés les plus courants et les plus destructeurs. L'envie et la médisance sont les péchés les plus courants et les plus destructeurs. Satan se sert souvent de ces deux péchés plus que tout autre pour diviser l'Église et détruire les relations fraternelles. Et on connaît parmi nous, dans nos églises, Satan utilise ça. L'envie et la médisance. Otonga. Et ça existe parmi nous les chrétiens. Et Satan avait pris ça comme élément et il est allé mettre ça dans l'église. Et dans l'église, ce qui divise l'église, c'est la médisance. Oyoki. L'envie, mais il y a la voiture, l'envie, la médisance, vie, c'est ça, les deux mots que Satan se sert souvent pour détruire nos relations fraternelles. À latini, les gens ont l'envie, c'est un grand péché et c'est ça qui divise nos communautés.
L'apôtre Pierre lance un avertissement aux croyants contre les 5 péchés énumérés dans ce verset 1 que nous venons de lire. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Il y a donc chez le nouveau converti une répugnance pour ce qui est manifestement contraire à la droiture et à la charité. C'est ainsi que l'enfant de Dieu fait des progrès en sagesse et en grâce, après avoir goûté combien le Seigneur est bon. Car si d'abord le petit enfant désire le lait de sa mère parce qu'il a faim, il y retourne ensuite parce qu'il le trouve agréable. De même, c'est la faim et la soif de Dieu qui poussent un nouveau converti vers la Bible. Ici, le lait est une métaphore qui désigne l'enseignement des Écritures dans leur ensemble, alors que l'apôtre Paul utilise le mot lait pour désigner les premiers éléments de la doctrine chrétienne. Pierre compare la parole de Dieu au lait parce que c'est une nourriture indispensable à la vie et au développement du nourrisson. Un croyant authentique et en bonne santé spirituelle est avide de la parole de Dieu. Il aime et tire un réel plaisir. Et c'est pour cela, pour ne pas tomber dans ces péchés, pour ne pas tomber dans la médisance, pour ne pas tomber dans l'envie, dans l'hypocrisie, il faut être un lecteur de la Bible. Il faut être un lecteur de la Bible. Il faut lire la Bible. La Bible, c'est du lait. C'est le lait que nous devons boire chaque fois, chaque jour et à chaque moment. Bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, il naît dans la famille de Dieu. Et avec cette nouvelle naissance vient le désir impérieux de se nourrir de la parole de Dieu. Quand tu es né de nouveau, quand tu es né dans la famille de Dieu, né avec AIT, quand tu es né dans la famille de Dieu et avec cette nouvelle naissance, tu as le désir impérieux de se nourrir de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pour cela, parfois, devant les tentations, ils tombent. En tant que chrétiens, ils oublient que dans la parole de Dieu, nous recueillons de nouvelles forces. Comme l'enfant nouveau né qui veut son lait tout de suite et sans plus attendre. Et vous voyez bien, les mamans, nous avons les mamans avec nous dans cette plateforme. Vous voyez l'enfant, quand il a envie de prendre son lait, il vient vers maman et maman lui donne le lait. Et il a toujours l'envie de prendre ce lait. Pour les chrétiens, Christ est une pierre précieuse. Mais pour ceux qui ne croient pas, il est une pierre d'achoppement. Et ça, c'est quand on descend vers le verset 8. Les Juifs ont rejeté Christ. Ils ont refusé de croire en lui. Ils se sont débarrassés de la pierre angulaire. En réalité, ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Si nous aussi nous rejetons Christ en désobéissant à la parole, nous trébucherons et serons condamnés. En approchant ainsi du Seigneur, on devient, bien-aimé dans le Seigneur, on devient des pierres vivantes. Dans l'ensemble, forme une maison spirituelle. Pierre applique aux chrétiens ce texte prophétique qui fut adressé aux Israélites, les 10 tribus du Nord, dans ce temple spirituel qui est la communauté chrétienne universelle. Les croyants sont comme les prêtres de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas besoin de médiateur autre que Jésus pour s'approcher directement de Dieu. Et ça, je vous le rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes des prêtres, comme dans l'Ancien Testament. On n'a pas besoin de médiateur autre que Jésus pour nous approcher directement de Dieu et lui offrir des sacrifices, sauf qu'au lieu d'animaux, il offre les sacrifices spirituels, une expression qui signifie les louanges du peuple. Pierre passe en revue la panoplie bien garnie des privilèges spirituels accordés à ceux qui sont acceptés de suivre Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. C'est parce que nous sommes des croyants. C'est parce que nous avons accepté Christ. C'est parce que nous avons rejeté tout ce qui est mauvais. Mauvais. Oh, bien-aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ, toi qui te dis choriste, jeune du groupe de jeunes, quilombiste, membre du conseil, rejette tout ce qui est mauvais, malice, envie, méchanceté, médisance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons des prêtres et nous avons comme médiateur Jésus-Christ qui nous fait approcher directement de Dieu pour offrir nos sacrifices. Bien-aimés, nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple élu, un peuple précieux, un royaume, et nous sommes une nation sainte, sainte. Et c'est maintenant que Pierre est en train d'appeler les chrétiens une race élue. Tu es une race élue. Il faut être dans la joie parce que tu deviens une race élue. Tu deviens une race élue. Tu es devant le Seigneur. Tu es Dieu. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé. Il continue de dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu, parce qu'il sait que nous sommes une race élue. Nous sommes une race élue, élue, et oh Yahvé, élue, parce qu'il est mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour, avec un corps glorieux, et il a dit, rencontrez-moi à Galilée, c'est à Galilée que toutes vos souffrances vont finir. C'est pour cela, aujourd'hui, il nous demande d'être une nouvelle naissance, une nouvelle naissance. Quelle est l'image que tu montres à Dieu, mon frère, ma soeur? Quelle est l'image que tu montres à Dieu? Il dit une nouvelle vie avec Christ. Avoir une nouvelle vie avec Christ, ça veut dire, c'est de rejeter, oh Yahvé, c'est de rejeter toute la malice, l'envie, la médisance. Mais au milieu de nous, nous avons la médisance au milieu de l'Église. Les gens parlent des autres. L'envie. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement Maman Nadège? Pourquoi seulement Yaya Gauthier? Mais pourquoi pas moi? Mais le Seigneur donne à celui qui le veut. Ah oui! Ne pensez pas que non, mais le Seigneur connaît et il nous connaît. Il donne à celui qui le veut. Et s'il veut donner à Maman Nadège, il donne à Maman Nadège. S'il veut donner à Yaya Gauthier, il donne à Yaya Gauthier. Mais dans l'église, et c'est ça qui détruit l'église, la médisance. L'église est Panzani. Le groupe est Panzani. Oh, je le vois ici en France. Les jours que je suis là, vous voyez les gens, ils étaient ensemble, ils ne sont plus ensemble, ils sont allés former une église là-bas, ils sont allés former un groupe là-bas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps. Mais ici, Pierre nous dit, oh Yahvé, Pierre nous dit, dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ, nous devenons une race élue. C'est nous qui prenons le relais. À la place des enfants d'Israël, c'est nous maintenant. Parce que nous devenons une pierre. Une pierre. Pas d'achoppement, mais une pierre d'honneur. Une pierre d'honneur. Une pierre d'honneur, parce que une pierre précieuse, c'est ça le mot. Nous devenons une pierre précieuse parce que il a dit, si vous l'oubliez midi, oh, je vais demander à Faustin de chanter un peu ce cantique-là, si tu peux le connaître rapidement. Je vais vers la fin de ma prédication. Vous l'oubliez midi.
Mfumu isuwe na wambote Luisa kwa yande tade jakuma yanyafuna kwa banto Nzambe wazola kyokyankalo mambu manzambe idya kwa mbote Lubimana mpeve tunwene mo mambu manzambe idya kwa mbote mambu mana mpeve tunwene mo mapa matano yembisizole yade kela mafuna matanu za mabakala kaba monansa tuko bamana yukute mambu manzambie idia kwambote mambu mina mampeve tunwene mo mambu manzambie idia kwambote mambu mina mampeve tunwene mo Vobulubimbi di onfumu yisu wena wambote Luisa kwa mono tadi Tafuma, Tanyaku, la pierre précieuse et qui devient une pierre d'achoppement au bien-aimé dans le Seigneur. Quelle pierre précieuse ou d'achoppement. Tu es une pierre d'achoppement pour les autres, ou bien que tu es une pierre précieuse dans une race élue. Au bien-aimé dans le Seigneur est bon, et il est bon. Il est bon, il est bon. Oui, pour terminer, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle et il nous dit débarrasser, dépouiller. Il continue, oh Yahvé, il continue à dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Yahvé. Tata Mampouya, je ne sais pas si tu peux nous mettre Batuming. C'est un cantique qui va nous amener à prendre un temps dans la prière. Nous avons entendu l'interpellation de l'Église. Et le message arrive à point nommé. Je crois que notre investissement est nécessaire. Sans aucune flatterie, il n'y a que le Seigneur qui peut dire de flatterie à notre sujet, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais Tatankaya, le Seigneur a parlé par ta bouche et nous devons prendre le temps de prier maintenant. Mais nous allons écouter d'abord ce cantique attentivement, Batuming de Tatansumb. Après, on va prier. Batumingi basili kotika ngai ubamoni bisengo ya mokili bakanisi nazali lisusu te ngai nzambe mozalisi nango kutu esili koyingela kaka bato na mpasi basambeli kasi tala kondima na bango mpe ezali solo kolemba kondela ete nayoka yo solo ingeli awase kolemba te katina mabondeli longokeli nikotana ngana yebi bapasi bokomona ngana zali kotala kasebino ona yeba solo oyalingi ngai akokuta senalola kondela ete nayoka yo kutu solo ingeli awase kolebate katina mabondeli tongokeli nikotana ngana yebi bampasi bokomona ngana zali kotala kasebino ona yeba solo
koyalingi ngai akokuta senalola. Banananga ibosili kolemba obomoni biyano na binote okanisi ete ngai nazali te mpe mawa ezali bino bazali na ngai mpe banyokwami bamonani lokola basekami mokili mobimba eyini bango mpela moko eyini ngai ombela ete nayoka yo kutu solo eyingeli awase kolemba te kati na mabondeli tongo elingi kotana ngana yebi bampasi bokomona ngana zali kotala kase bino mpona yeba solo oyalingi ngai akokota se nalula ombela ete nayoka yo kutu solo eyingeli awase kolemba te kati na mabondeli tongo elingi kotana ngana yebi bampasi bokomona ngana zali kotala kase bino mpona yeba solo oyalingi ngai akokota se nalula. Kasi ngonga na ngai ebelemi satana ye akoki kolonga te baseki bino bakokufa soni ntango bino bosepeli bana na ngai nalingi kokokisa bilaka nyonso awa na mokili moto nyonso tembe ekosilani ntango bino bosepeli kumbela ete nayoka yo kutu solo eyingeli awase kolemba te kati na mabondeli tongo elingi kotana ngana yebi bampasi bokomona ngana zali kotala kase bino mpona yeba solo oyalingi ngai akokota se nalula kundela ete nayoka yo kutu solo eyingeli awase kolemba te kati na mabondeli tongo elingi kotana ngana yebi bampasi bokomona ngana zali kotala kase bino mpona yeba solo oyalingi ngai akokota se nalula. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car moi, je suis l'étoile du matin, ton espérance, ta force, Merci Satan, la on paix, va prendre le la temps joie dans la et prière. ton salut. Je voudrais que ceux qui veulent prier puissent se sentir libres, faire des prières d'autorité pour tout ce qui est fréquent au milieu de chrétiens. Nous avons entendu toute la litanie, toute la liste, tout ce qui est au milieu de nous, ce que le diable utilise avec force. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire nous refusons les manœuvres de l'ennemi au milieu de nous, tout ce qui est fréquent, et chacun doit se débarrasser de ce qui est dit, et nous devons aussi demander, pas seulement s'en prendre au prince de ce monde et à toutes ces manœuvres, mais nous devons aussi demander la sagesse. Demandons la sagesse qui vient d'en haut. Demandons la sagesse, que le Seigneur nous donne cette sagesse. Tout acte posé dans ce monde, nous en subirons les conséquences. Mais voici les temps de grâce. Prenez, ouvrez les micros si vous voulez prier. L'un après l'autre, l'une après l'autre. Je prierai en dernier.
un moment de prière. Sentez-vous libre. Adressons-nous à notre Dieu. La parole est à quiconque veut la prendre. Beto zola tonda nge dia katata nzambi. Samu nange mezola beto. Luzolo yange kele na nsukunu ve. Yave nzambi. Na ntangu atamosi ngelenda kubika beto ve. Nge kudiaka ndefi na Israeli, nge kudia ndefi na katikati ya beto mpe. Yave nzambi ni kuna bantangu nyonso. Nge kuza kungefana kubambula beto moyo. Na luzolo yange na katikati ya beto. Seigneur, tu nous as parlé cet après-midi. Tu viens de nous rappeler, de nous débarrasser, Yahvé Nzambi, de la méchanceté, de l'envie, de la médisance, Seigneur, de la ruse, de la dissimulation. Tata Nzambi, ngeme zaba beto, ningeme kudika beto na maboko yange. Tu nous connais, tu sondes les cœurs et les reins. Tata, mamengeki na kuzonza que tout est à nu et à découvert devant toi, à qui nous devons rendre compte. Ni kuna diambu ya tetenge ku l'invoquer la beto. L'invoquer la imbi ya beto. Ça veut dire que se reconnaître na katikati ya imbi ina. Imbi me kuluche na kache banchima ya beto. Yesu Kristo. Ngeme kuzaba tata nzambi. Combien nous sommes dans l'illusion de pouvoir te tromper. Faire les choses en cachette. Yahvé nzambi. Paraître. Paraître. Babantu, bazanyo, net bazanyo, alors que les bazanyo, balou les uns pour les autres. Seigneur, ngeme kukwiza na kilumbu ya bubu yai, pour rappeler beto, que beto fana kusukula banchima ya beto, oui, l'envie, la méchanceté, la dissimulation, la ruse se passe dans nos cœurs. Dans les profondeurs de nos cœurs. Ngeme kukwiza na ntangu yai. Kuzoza na beto na kusukula banchima ya beto. Kutula zola. Kutula zola. Samna chika na beto kele na zola na bampangi. Beti na kusala imbi na bampangi ve. Beti na kutonga bampangi ve. Kana beto kele na zola. Zola yange. Beto ke kuvuna nge ve. Beto ke kuvana na kati ya mayindu ya beto na kusosa kuvuna nge ve. Seigneur, donne-nous de pouvoir t'aimer sincèrement. Donne-nous, Seigneur, la sincérité. Donne-nous, Seigneur, la sincérité. Bambula beto moyo. Chingekele nzambi. Na bantangu nyonso. Na bisika nyonso. Ngeke kulalaka ve. Ngeke kumonaka nyonso. Ngeme kuzaba beto. Muntu mosili na kuvuna nge ve. Nous ne pouvons pas te tromper, Seigneur. L'invoquer la beto tatanza. Kedika l'invoquer la beto. Me kuisa na ntangu yai. Nge kusukula banchima ya beto. Nange kukitu la beto. Beto kuvanda babantu ya malumalu, babantu ya zola. Babantu ya kiyenge mpe. Ina ke kuna kuzonzila imbi ya bampangi ve. Ina ke kuenvier ve. Parce que toi, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Toi, tu fais grâce à qui tu veux. Tezo ina ngeke kutezila ka beto ni ina ngeme kuzola na kizingi ya beto. Kuiza tata nzambi. Nge kusala beto babana yange ya kedika.
kuiza tata nzambi nge kusala betu abantu yange babana yange ya kedika betike na nsatu ya kudiata nange na makedika kuiza nge kuyala beto betu kuvanda na isi ya lutumu yange na isi ya kuke yange na bantangu nyonso na nkumbo Yesu Kristo melomba. Amen. Amen. Père éternel, nous te laissons entre tes mains, Seigneur, ces moments. Père, aide-nous tout simplement à pouvoir être des hommes et des femmes remplis de sagesse de toi. Oui, Père, c'est vrai, on peut avoir la sagesse du monde, on peut avoir l'intelligence du monde, mais toi, tu nous interpelles tout simplement de pouvoir être remplis de ta sagesse, de ta parole. Toi, tu nous dis tout simplement, quand on est né de nouveau, on marche avec toi. On marche selon tes préceptes. On marche selon ta parole. Seigneur, aide-nous, Père, à ne pas être des hypocrites. Aide-nous, Père, à ne pas marcher, Seigneur, selon nos sentiments. Parce que si on commence à mélanger tout dans nos vies, Seigneur, on ne sait plus vers où on va. Père, toi, tu veux qu'on puisse tout simplement obéir à ta parole. Aide-moi, Père, à avoir un cœur tourné vers toi. Aide-moi à avoir un cœur tourné à ta parole. Aide-moi à avoir un cœur, Seigneur, tourné à ta sagesse spirituelle. Aide mon frère et sœur, Père, qu'on puisse être tout simplement des enfants nés de nouveau, des enfants qui n'ont plus besoin de lait, des enfants qui ont besoin de choses dures pour pouvoir grandir dans la spiritualité en s'appuyant sur ta parole qui est la Bible. Nous te disons merci, Père, pour cette parole qui est tellement puissante. Pas beaucoup de choses à dire, mais des choses puissantes pour pouvoir tout simplement changer nos vies. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Père, de pouvoir s'accrocher encore à toi, que nous puissions marcher avec toi. Père, aujourd'hui, on voit le monde est en train de se bouleverser. Satan, il cherche à chaque occasion pour pouvoir tout simplement retrancher les tiens dans ce monde. C'est pourquoi, Père, nous demandons avec autorité en ce moment que toute porte ouverte dans notre Église, que toute porte ouverte dans la vie de chacun ou de chacune parmi les enfants de ton Église puisse être fermée. Père, ferme toutes sortes de portes, quels que soient les péchés, quelles que soient les attitudes, quelles que soient les choses qui ne confessent pas ton nom, puissent être fermées au nom de Jésus. Père, nous ne voulons pas aujourd'hui que si toi tu arrives, qu'on puisse être, Seigneur, des gens qui vont se poser des questions. Nous voulons tout simplement, Seigneur, t'appartenir. Or, pour n'être qu'à toi, Père, nous devons marcher avec toi. Pour vivre à toi, Père, avec toi, Père, nous devons marcher selon toi. Voilà, Père, nous voulons tout simplement que tu fermes toute porte de malice, toute porte de méchanceté, toute porte de sentiments qui ne confessent pas ton nom, toute porte des idées qui ne confessent pas ton nom, tout péché, Seigneur, qui n'est pas, Seigneur, agréable devant tes yeux. Aide-nous, Père, à devenir des hommes et des femmes qui obéissent à toi. Aide-nous à être compatissants les uns envers les autres. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui ne marchent qu'avec toi, qui n'appartiennent qu'à toi. Merci pour cette puissance que tu as mis dans la bouche de notre pasteur Kaya pour pouvoir tout simplement nous nourrir. Père, c'est vrai, la nourriture spirituelle idéale pour nous, c'est la parole de Dieu. Aide-nous à pouvoir approfondir nos yeux dans la parole et de pouvoir surtout passer notre temps à pouvoir prier pour qu'on puisse, Seigneur, apprendre de bonnes choses, de bonnes résolutions pour marcher avec toi. Père, nous éliminons, Seigneur, tout ce qui n'est pas à toi. Nous éliminons, Seigneur, tout ce qui n'est pas à toi dans notre Église. Tout ce qui ne t'appartient pas. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit tout simplement anéanti parmi tes enfants au nom de Jésus.
Toi, le maître de toutes choses, Père. Toi, tu sondes nos cœurs. Quand ta parole sort, toi, tu nous as dit, c'est comme une épée. Ça peut séparer la moelle et l'os. Voilà à quel point ta parole peut être tout simplement quelque chose de puissant. Si on ne sent pas ta parole, on ne sent pas la puissance de ta parole dans nos vies, Père, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit régler avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, on a besoin de toi. Sans exception, on a besoin de marcher avec toi. Oui, Père, tous les jours, tu nous apprends qu'il y a de bonnes choses. Toi, tu ne donnes que de bonnes choses à tes enfants, mais aide-nous surtout à pouvoir marcher avec ces bonnes choses. Aide-nous à pouvoir tout simplement être les gardiens ou la gardienne de mon frère qui est à côté. Merci encore pour cette parole et sa puissance qui sonde les reins, qui peut, Seigneur, séparer la moelle et l'os, qui peut sortir tout ce qui n'est pas bon dans les cœurs. Aide-nous à être humbles devant toi, parce que toi, tu nous connais. Tout ce qu'on peut penser, Seigneur, dans nos vies, dans nos têtes, Père, toi, tu le sais, avant même que ça sorte dans nos bouches, avant même que ça puisse être divulgué, Seigneur, devant les gens. Toi, tu sais de quoi on veut parler. Voilà à quel point, Seigneur, pour montrer que toi, tu nous connais. Aide-nous, Père, à pouvoir tout simplement éliminer tout ce qui n'est pas à toi dans nos vies pour qu'on puisse marcher avec toi. Ô Père, le moment est très propice pour pouvoir, Seigneur, tout simplement nous interpeller encore et encore, Seigneur, de pouvoir rester proche de toi. Le monde change, le monde n'est plus comme avant, Père. C'est pourquoi, Seigneur, on a besoin de pouvoir être proche de toi en toutes choses pour que Satan ne trouve pas d'occasion pour nous faire tomber, pour pouvoir nous livrer dans ses actes et pouvoir nous livrer dans les mauvaises choses. Père, ferme toute porte. Encore, Père, je t'en supplie. Ferme toute porte qui n'est pas à toi dans cette église, dans nos vies, Seigneur, parmi nos enfants, parmi nos familles, qu'on puisse, Seigneur, tout simplement être des lumières pour les aider à aller encore vers toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce que tu nous accordes jour après jour, malgré nous sommes des pécheurs, mais ta grâce nous aide à pouvoir encore de pouvoir se ressaisir et de pouvoir aller encore de l'avant, de pouvoir encore se comporter comme des enfants nés de nouveau. Voilà, c'est pour cela que tu nous donnes encore cette grâce. Nous te disons merci pour cet après-midi unique, pour cet après-midi tellement spirituel, qu'on puisse, Seigneur, s'accrocher à toi. Au nom de Jésus. Allez. Merci, Seigneur. Masumu mingi yasadidi munze tidi kwami muvilula diela me tidi kwami mkotuswa mukimfumu kyase mfumu Yesu mfwilangenda mfumu Yesu mfwilangende mfumu Yesu mfwilangenda metide kwami mukotuswa mukimfumu kyase fumu Yesu mfwilangenda. Oh Père le Tout-Puissant, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a encore éveillés cet après-midi. Oh Père, merci. Papa, merci à chaque moment, à chaque instant, tu nous cesses de nous parler à travers ta parole. Et c'est cette parole qui nous amène dans les droits chemins, Père de gloire. C'est pour ça que je te remercie, Seigneur, parce qu'à chaque moment, tu nous prêches à travers ta parole. Mais jusqu'à quand, Papa, nous serons des enfants fidèles envers toi? Nous qui étions autrefois égarés, chacun suivait sa propre voie. Mais la Bible déclare que c'est par ton Fils Jésus-Christ que tu as tombé l'iniquité de tous nos péchés. Mais jusqu'à présent, nous ne devons jamais obéir à ta parole. Chaque fois des mensonges dans nos bouches, chaque fois des comédons dans nos bouches. Mais Père, nous sommes venus auprès de toi, humiliés devant toi, Seigneur, afin que tu puisses nous pardonner. Car nous savons que la vie des pécheurs est une vie morte, Père de gloire. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, afin que nous soyons des enfants fidèles, afin que nous marchions vraiment à travers ta parole, dans la culture de ta parole, parce que nous savons que la foi vient de ce qu'on entend,
et se connecter avec ta parole. Papa, merci. Merci pour cette parole. C'est toi qui as dit que tu nous as été prédestinés. La Bible déclare que ceux qui a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Papa, nous croyons à ta parole qu'un jour nous serons toujours glorifiés envers toi, Seigneur. Oh Père, afin qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux. Oh Père, la Bible déclare qu'à quoi sert à l'homme de perdre de sa vie à cause des choses de ce monde, Père. Combien d'années nous sommes dans la vie chrétienne, mais jusqu'à présent, nous nous comportons comme des petits enfants. Nous avons toujours comme des bébés spirituels qu'on puisse donner nous de notre chauffe de lait. Oh Père, aujourd'hui, on nous a encore prêché ta parole, que nous soyons encore, afin que nous puissions grandir dans la parole. Oh Père, augmente notre foi, malgré les tribulations, malgré les tentations de ce monde, mais donne-nous le courage et la volonté d'accrocher toujours à ta parole, parce que nous savons que la vie derrière d'un cancer de Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Oh Père, donne-nous le courage, la volonté toujours de faire la méditation de la parole, afin que nous puissions marcher dans les droits chemins. Nous nous confions à toi, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons que c'est lui qui se confie à toi, ne sera jamais confié, comme nous avons dit dans ta parole, Père de gloire. Et peut-être de nous, que nous marchons dans les droits chemins, que nous marchons dans les droits chemins, Père, parce que tu es Dieu. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, à surmonter à toutes sortes de difficultés. Comme tu as aidé le peuple d'Israël durant leur voyage désertique. Tu les as conduits pendant la nuit par les colonnes de feu et pendant la nuit par les colonnes de fumée. Nous voulons à chaque moment, même pendant la nuit, Seigneur, qu'il nous éclaire. Oh Seigneur, enfin nous pouvons suivre ton droit chemin. Nous nous confions à toi, Papa, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père de gloire. Papa, merci pour la parole, Seigneur. La Bible déclare que l'humanité tout entière attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Papa, merci pour cette parole qui nous a révélé cet après-midi, Père de gloire. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous puissions contempler ta parole. Ouvre-nous les oreilles, Papa, afin que nous puissions entendre la voix. Car la Bible nous dit que oui, cette parole puisse nous accompagner par des signes, de miracles et de prodiges. Nous voulons que ta parole puisse nous accompagner par des signes et des prodiges, Papa, afin que nous puissions vivre des témoignages. La Bible déclare que si vous avez la foi, tout ce que vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous laissez l'accomplir. Parfois, il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas dans la vie à cause de nos péchés, mais nous condamnons toujours Satan, nous condamnons des sorciers. Comment est ma marche devant toi? Comment est la marche de ma sœur devant toi? Parfois, ce sont nos péchés qui bloquent nos vies, mais nous ne pouvons jamais constater dans nos vies. Aujourd'hui, tu nous as révélé à travers cette parole, Papa, que chacun nous prend conscience de sa vie. Chacun nous prend conscience de sa vie. Nous accusons toujours les sorciers, nous accusons les témoins, les diables. Mais c'est nos péchés qui empêchent que toi, tu n'écoutes jamais nos prières. Oh Père, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Père de gloire, que chacun de nous fait examen de conscience dans sa vie. Et comment comment est notre marche devant toi, Père de gloire. C'est pour ça que nous sommes venus auprès de toi, humble Seigneur de gloire. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père de gloire. Nous implorons ta miséricorde de nos vies, Père de gloire. Le temps de grâce est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui prennent en blague le temps de grâce. Mais nous savons que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Mais Père, nous nous confions toujours à toi. Que nous soyons des enfants fidèles. Que nous marchons de victoire en victoire. Que nous puissions marcher d'élévation en élévation. Que nous puissions marcher de gloire en gloire. Parce que la Bible nous dit que mon serviteur prospérera. Il se lèvera, il montera bien haut. Nous voulons monter avec toi, Père de gloire. Oh, nous voulons vivre avec toi, Père de gloire. Nous voulons voir la victoire avec toi, Seigneur. Parce que nous savons que c'est toi qui es déjà pour accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fidèle pour se repentir. À tout ce qui se confie à toi ne seront jamais confiés, Papa. Nous sommes venus se confier auprès de toi et nous avons une ferme assurance auprès de toi, Seigneur. Parce que nous savons que la victoire t'appartient, Seigneur. C'est toi qui combats pour nous. Comme tu as dit à Moïse, oh l'Éternel combat sur vous et vous gardez le silence. Père, nous voulons garder le silence avec toi, mais nous savons que la victoire nous appartient. Oh, que le monde sache que nous sommes tes enfants, Père de gloire. Nos comportements, nos façons de parler, nos façons de vêtir, que nous sommes des enfants modèles avec toi, Seigneur. Dans les bons poussants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bafwe misanga nzambi bana funduswa. Luizeno, luiza kwa mvuluzi. Mindi mbudi mia minu mina zakama. Luizeno. Luisa Convuluzi. Oh, Luisa non, Luisa Convuluzi. Oh, Luisa non, Luisa Loavulu soir. Tangwan levo yina manisa. Oh, Luisa non, Luisa Convuluzi. Oh, Luisa non, Luisa Convuluzi.
O luize no luiza kwevulusi tangwanle mvoina manisa o luize no luiza kwevulusi. Seigneur, quel temps de grâce, le temps d'être interpellé par toi, le temps de saisir cette occasion de nous approcher de ton trône, le temps de reconnaître nos manquements, le temps de voir que le Seigneur entend et accompagne et exauce. Je te prie, Seigneur, je te remets ton Église. Tu es mort à la croix pour ton Église. Pas seulement la CSC, mais l'Église au sens universel. Les chrétiens du monde entier, ceux qui sont à genoux devant ton trône. Seigneur, nous voulons te dire, tu as entendu toutes les prières qui montent vers ton trône. Nous voulons tout simplement prendre autorité pour dire toutes les manœuvres de l'ennemi sont vouées à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité en ton nom et je réclame à mon Seigneur, viens, viens Seigneur, habiter en nous, viens demeurer en nous, viens opérer des miracles en nous. Le temps de grâce prendra fin. Nous ne savons pas quand. Ça peut être les heures qui viennent. Ça peut être le jour qui vient, les années, mais nous ne savons pas quand. L'essentiel, c'est d'être trouvé fidèle à toi. Merci Seigneur Jésus. Nous ne saurons terminer ce moment de prière sans te remettre ton serviteur, Thomas Kaya. Charge encore ton serviteur pour parler à ton peuple. Merci Seigneur pour ta parole. Débarrasse-nous, Seigneur, de toute humanité qui nous entraîne dans ce que tu désapprouves dans ce livre de 1 Pierre. Glorifie maintenant ton nom encore au milieu de ton Église. Trône, Seigneur. Merci, Seigneur. Ça, c'est le temps de grâce. Mais je sais qu'il y a la colère aussi parfois, et quand ça déborde, tu frappes aussi. Tu es celui qui frappe. Il y en a beaucoup qui ont été punis par toi, pas par quelqu'un d'autre. Tu es Dieu, tu es souverain, mais nous refusons, Seigneur, le frappe du Seigneur. Nous réclamons que la grâce du Seigneur puisse être en activité, en fonction au milieu de ton peuple. À toi la gloire, Jésus. Et c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons demander à Tata Fleury de chanter. Amen. Amen. Je vais chanter un chant intitulé Moussa Lukanzambi de notre frère Mente. Moussa Lukanzambi, Dempelonga tu sabisa, sa disa. Moussa Lukanzambi, Dempelonga tu sabisa. Sa disa oh sa disa sa adisa Musa Lukanzambi ngempembyelo sa sa disa sa sa
bisa sa disa musalu kyanzabi ngepevya longo tuikama yi kama musalu kyanzabi ngepevya longo tuikama yi kama oh yi kama kama musalu kyanza bingempe vyalongo tuikama ye kama oh yi kama kama musalu kyanza bingempe vyalongo tuikama ye kama na musala yo ya molimo mosatu pambola pambola na musalo yo ya molimo mosatu pambola pambola oh pambola Santo pambola, pambola, oh pambola, pambola, namosalo, yo yamolimo mo santo pambola, pambola. Pambola, pambola, namasalo, yo yamolimo mo santo pambola, pambola. Amen. Amen. Les annonces maintenant. Notre culte en chantant les cantiques que nous affectionnons énormément pour la clôture de nos cultes. Amen, Zulu. Amen, Vanti. Amen, Amen, Timo, Yeto miamio, Amen, Iboabo, Sanisi Nanzami Yehova, Yandiwe Tikutuzolanga, Yandi Yesu watutanina. Amen, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci de nous avoir accompagnés. Nous te remettons ce monde malade. Nous te remettons le continent africain. Nous te remettons tout simplement chaque habitant sur cette terre qui est ta création. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es bon, tu es amour, et tu as exprimé cela en Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la semaine qui s'achève. Nous te disons merci pour la semaine qui s'ouvre. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons
que tu continues à combattre pour nous jusqu'à gagner de combat. Merci Seigneur Jésus. Ceux qui sont encore aveugles, ouvrent leurs yeux. Ceux qui ont le cœur fermé à ta parole, Seigneur, viens les toucher d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont dans la peine à travers le monde, qui ont perdu les leurs, nous te prions, Seigneur, sois les consolateurs. Ceux qui sont en prison injustement, Seigneur, souviens-toi d'eux. Ceux qui sont accusés injustement, Seigneur, tu es le justicier. La justice, la vraie, c'est auprès de toi que nous pouvons la trouver. La justice de ce monde, souvent, se laisse corrompre. Béni sois-tu, ô Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous soient multipliés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Merci. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche, Alia. Merci, Alia. Bon dimanche, ba papa, ba mama, bana na biso lingomba nyonso. Bon dimanche, Selembunda. Merci beaucoup. Bon dimanche, maman Maggie. Bon dimanche.